Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur comment effectuer de la presse à cuisse. Alors les explications que je vais vous donner sur une presse, ça fonctionne que ce soit une presse horizontale, verticale, diagonale, linéaire. Les placements seront à très peu de choses près les mêmes d'une machine à l'autre. Donc on commence évidemment par régler la position de l'assise. Donc là vous voyez, malgré mon mètre 80, sur ce réglage-là, le plateau est beaucoup trop loin pour moi. Mes genoux ne sont pas assez pliés. Il faut réussir à avoir les genoux le plus près possible du corps, tout en gardant le bas du dos collé contre le dossier. Donc moi, j'ai plutôt une bonne mobilité de hanche, donc je vais pouvoir régler beaucoup plus serré. Parce que là, si je pousse, vous voyez, il n'y a aucune amplitude. Alors là, clairement, ça serait une pure perte de temps en termes de développement musculaire. Si le but aurait été de travailler sur l'impulsion, pour développer le saut par exemple, ce ne serait pas une si mauvaise idée. Mais là, on est là pour fabriquer de la viande, donc on va changer les réglages. Moi qui suis bien mobile, vous voyez, je peux régler avec le plateau le plus près possible de mon corps et venir m'installer. Vous voyez, mes hanches sont bien fléchies, le bas de mon dos est collé. Si je saisis les poignets, je ne vais pas bouger pendant que je pousse. Hop. Et là, j'ai une bonne amplitude de travail, j'ai un bon recrutement, j'aurai des bonnes jambes. Donc, petit détail qui va changer complètement l'exercice, la position des pieds. Surtout au niveau de la hauteur. C'est-à-dire que plus vous allez mettre les pieds haut, alors là j'exagère, c'est pour que ça se voit bien sur la vidéo, mais plus vos pieds vont être placés haut, plus quand vous allez revenir, vous allez avoir une flexion forte de hanche et que vous allez engager davantage les fessiers et les ischios à la poussée. Voilà. Les pieds en haut, focus, ischio, fesses. Et donc évidemment, on a deviné, les pieds en bas. Alors là, encore une fois, j'exagère. Je descends beaucoup plus bas pour bien illustrer au niveau de la vidéo, mais ça n'est pas nécessaire de descendre autant. Là, quand je descends, voilà, j'ai une plus forte flexion des genoux, plus forte flexion des chevilles. Quand je pousse, mes quadriceps vont être engagés davantage. Voilà. Là, descendre aussi bas, si vous n'avez pas la mobilité de cheville nécessaire, ça ne sert à rien. Voilà. Comment rendre aussi l'exercice plus efficace? Je vais me remettre au milieu. L'avantage d'être au milieu, c'est que vous vous engagez à peu près autant les quadris, les ischios, les fessiers. Vous êtes plus fort, vous pouvez faire plus de reps. L'écartement des pieds, ça ne va pas changer grand-chose au niveau de l'engagement. Les pieds un peu plus écartés, vous allez avoir l'intérieur des cuisses, donc les adducteurs qui vont être un petit peu plus sollicités, mais ça ne fera pas une grosse différence. C'est plus une question de confort pour l'écartement. Donc, choisissez l'écartement de pied sur lequel vous vous sentez le plus fort. Petit détail, pour être le plus fort possible quand on pousse, on va avoir les genoux qui rapprochent, on va gonfler le ventre, contracter les abdos avec le ventre gonflé, comme si on voulait gonfler encore plus le ventre, et on pousse. Ça permet d'avoir un effet ressort, un effet ballon qui va aider à repousser la charge le plus loin possible. Vous bloquez la respiration, c'est la manœuvre de Valsalva. Je retiens. Bon, là, il n'y a pas de poids, donc ça va tout seul. Mais quand je mets toute la pile, je suis bien content de faire ça. C'est un exercice un peu vicieux. On a souvent tendance à se dire « Ah, ça y est, je suis à la dernière », alors qu'en fait, il reste de l'énergie, de la puissance dans les jambes. Alors n'hésitez pas, donnez-vous à fond sur cet exercice. C'est un des meilleurs pour fabriquer de la viande sur les jambes. Avec évidemment le squat. Après, il a le gros avantage d'être extrêmement stable, donc de pouvoir vraiment concentrer l'effort sur tout le bas du corps. Les poignets, ça sert parce qu'au bout d'un moment, quand il y a beaucoup de poids, quand vous allez pousser, vous allez avoir tendance à remonter comme ça, à glisser. Si ça vous arrive, hop, les poignets servent à ça. Ça évite. Et un petit détail des fois, quand vous allez arriver au bout de votre série, vous allez être cramé. N'hésitez pas à gratter une ou deux reps en vous aidant légèrement des mains. Légèrement évidemment. On ne triche pas comme des bâtards. On n'est pas là à pousser qu'avec les bras. Non, non, non. On triche légèrement, limite en mettant les mains plus bas.
Ça donne moins de force. Et là, on peut pousser. Voilà. Maintenant, vous savez tout pour bien effectuer votre presse à cuisse et avoir des jambes puissantes. Bon entraînement à tous.